Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Même si tu es venu fatigué, chargé, tu n'as pas d'effort à faire. Quand la parole sera communiquée, tu seras déchargé. Le dimanche, nous devions être là aussi pour prier avec vous. On devait intervenir ailleurs. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Le roi chapitre 20. À partir du verset 1, il est écrit: en ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et Esaïe le prophète, fils d'Amoth, vint vers lui et lui dit: ainsi dit l'Éternel, donne des ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ézéchias tourna sa face contre la muraille et pria l'Éternel. Je lis la cause du temps. Je commence par le verset 5. Retourne. C'est ici qui se trouve notre enseignement. Retourne et dis à Ézéchias, prince de mon peuple, ainsi dit l'Éternel, Dieu de David, ton père, j'ai attendu ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, et j'ajouterai 15 années à tes jours, et je te délivrerai et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Et Esaïe dit: prenez une masse de figues. Et il a pris et l'a mis sur l'ulcère. Et Ézéchias s'est rétabli. Ézéchias dit à Esaïe: quel est le signe que l'Éternel me guérira? Notez-moi ça très bien. Et le troisième jour, je monterai à la maison de l'Éternel. Esaïe dit: ceci en sera le signe par l'Éternel. Car l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou retournera-t-elle de 10 degrés? Et Ézéchias dit: ce peu de choses que l'ombre descend de 10 degrés. Non. Que l'ombre retourne de 10 degrés en arrière. Et Esaïe le prophète cria à l'Éternel. Et l'Éternel fit retourner l'ombre de 10 degrés en arrière. Sur les degrés par lesquels elle était descendue sur les cadrans d'Akaz. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Notez-moi ça très bien. Je vais faire la lecture pour vous. À partir du verset 18. Il y en a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à l'étude. Acclamez très tôt. Nous sommes venus écouter la parole, mais aussi que cette parole change nos vies. Aujourd'hui, je veux vraiment enseigner. Mais je dis, je veux prêcher. Parce que j'ai dit, nous
devons beaucoup prier. Est-ce que vous voulez que j'enseigne? Nous parlons sur les 4 ans d'Akaz. Et nous avons expliqué que sur ces 4 ans, il y a un mouvement qui se passe pour témoigner que réellement le roi fut guéri. Donc s'il n'y a pas ce mouvement, il n'y a pas de guérison. Donc la guérison de l'homme est liée sur cette mouvement. Donc si l'homme n'a pas compris le mouvement qui se passe sur cet instrument, sa guérison aussi n'est pas possible. Je demande à l'ingénieur de son frère de m'arranger très bien le son. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons enseigner. J'avais promis ceci, que quand Dieu envoie le prophète Esaïe est porteur d'un message. Mais le message qu'Esaïe a apporté, c'était un message de la mort. Maintenant, le roi pria. Quand il prie, Dieu change de trajectoire. La direction, c'est également le message. Alors écoutez-moi très bien. Les sons sont très bien parce que je vais enseigner. Que Dieu nous bénisse. Écoutez très bien, frère. La Bible dit la foi vient de ce qu'on a dit. Et le salut est lié à la compréhension. Alors, quand Esaïe retourne, il est porteur d'un deuxième message. Et c'est dans ce deuxième message que Esaïe dit: prends une masse de fûts. C'est-à-dire, dans le premier message, il n'y avait pas le remède. Donc c'est dans le deuxième message qu'on trouve le remède. C'est là où je vais commencer. Mais il faut faire des attentions. Dans la Bible, il n'y a pas de remède sans médecin. C'est le médecin qui est porteur du remède. Alors lisons ça à Jérémie. Jérémie chapitre 46. J'avais dit que je vais enseigner, donc on va lire. Jérémie chapitre 46. Alors suivez-moi très bien. Le verset 11. Monte à Galade. Prends du baume. Vierge. Fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes. C'est en vain que tu multiplies les remèdes. Non. En vain. Très bien. En vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? En dehors des Galades, il n'y a point de remède en Égypte. Donc si tu es en Égypte, que tu es malade, tu multiplies les remèdes. Tu dis c'est en vain. Donc Dieu exhorte au fils de l'Égypte et monter à Galade pour trouver le pot, c'est-à-dire le remède. Jérémie chapitre 8. Là, nous venons de lire le remède. Maintenant, je prends Jérémie chapitre 8. Verset 22, il était. N'y a-t-il point de pomme en Galade? C'est à la forme interrogative. Ce n'est pas la négation. Je pose la question. N'y a-t-il pas de pomme en Galade? En parlant, on comprend.
c'est en Galate qu'on trouve les remèdes. Je poursuis. Y a-t-il point de médecin? Donc par là je commence. Quand dans le deuxième message, Esaïe vient pour faire ça, on trouve les remèdes. Par là je comprends que le remède est donné quand il y a le médecin. Parce que Dieu pose la question. En Galate, il n'y a pas de pomme. En Galate, est-ce qu'il n'y a pas de médecin? C'est le médecin qui apporte le remède. Pas de médecin, pas de remède. Donc par là je comprends. Par là je comprends. Quand le roi est tombé malade, quand Dieu a envoyé le prophète Esaïe était un médecin, mais qui n'a pas porté la suite. Parce qu'il n'y avait pas de remède. C'est dans le deuxième message qu'Esaïe trouve le remède. Mais pourquoi dans le premier message il n'y avait pas de remède? Est-ce que j'ai pensé? Écoutez maintenant. Un jour, une femme, tout ce que je suis en train de faire, je suis en train d'expliquer ta guérison est liée au médecin et à l'ordonnance. C'est le médecin qui doit prescrire l'ordonnance. S'il n'y a pas l'ordonnance, il n'y a pas la guérison. Alors est-ce qu'on peut voyager? Est-ce qu'on peut voyager pour aller chercher les remèdes? C'est le médecin. Tu as déjà lu ça. Aujourd'hui tu dois voir. À travers cette fois pour le donc le problème c'était la prescription. C'est la prescription d'une ordonnance pour que les malades soient guéris. Alors un jour, une femme attrapée des fragments dans l'huile. Mais la question que je vais poser, on prend cette femme, on l'amène vers Jésus. On l'amène vers Jésus. Mais qui est cette femme? C'est une femme pécheresse. Parce qu'il a péché par rapport à la loi. Il savait déjà que la loi condamnait ce qu'il voulait. Mais pourquoi ce jour-là ils ont pris la femme, ils l'ont amenée là où se trouvait Jésus. Qui était qu'on amène cette femme pour éprouver Jésus. Ils ont posé une question. Et cette femme, voilà ce qu'elle a fait. Maintenant, Jésus, suivez-moi très bien. La Bible dit ceci. Jésus s'abaissait. Il est descendu. Qui est cette femme? C'est une malade. C'est un péché. Oh, le péché, c'est celui qui est malade. Jésus a compris. Jésus a compris. Pour sa guérison, je dois descendre. Pour prescrire. Jésus descend. Il écrit. Pourquoi il doit écrire? Il écrit pour la première fois. Quand il se relève, Dieu si parmi ceux qui la quelqu'un est sans péché, il soit le premier à jeter la pierre. Ça veut dire quoi? Dans la première ordonnance, l'homme est resté malade. Aucun homme ne peut se justifier. Quand Christ est descendu, il écrit. Quand il écrit, c'était pour expliquer. C'est quand Dieu est descendu à Sinaï, il a donné la loi. Et les ordonnances, cette loi-là, l'homme malade, l'homme est resté malade. Il n'y avait pas de remède. Amen. Donc la loi, c'est la prescription. Amen. Alors, celui qui peut prescrire, un médecin. Écoutez, moi je vais vous montrer le médecin qui l'a prescrit. Mais quand il prescrit son médicament n'a pas d'effet. C'est comme
Élisée envoie Géasi avec les bateaux. Mais les bateaux n'ont pas fait d'effet. C'était un remède sans effet. Est-ce qu'on peut chercher le médecin? C'est pas pour laisser les gens. Détourne le chapitre 10. Parce que quand l'ancienne on lui a. Allez, suivez-moi très bien, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Dit-il à cause du temps. Verset 13. Deutéronome 10. Si ce n'est que tu observes le commandement, Moïse qui parle, le commandement de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrit, que dans l'ancienne alliance, le médecin qui a prescrit, c'était Moïse. Donc quand Jésus descend pour la première fois, il écrit, c'était un rapport. C'était pour montrer quand Dieu est descendu dans la loi, quand il a donné la loi c'était un remède. Mais qui a rendu l'eau? Qui a laissé l'eau sous les péchés? Alors, je suis compris. Si je reste comme ça, l'homme ne sera pas guéri. J'aime ça. Il descend encore de nouveau. Quand il descend de nouveau, il écrit pour la descente. Il ne va pas écrire pour la descente. Quand il écrit, ça c'est la deuxième fois. Et quand il se relève, il demande à la femme, où sont partis tes accusateurs, ceux qui te condamnent. Dans la deuxième lettre, l'accusateur doit se retirer. Et ceux qui condamnent doivent se retirer. Amen. Mais quelle est cette lettre? Donc celui qui écrit pour la lettre, c'est le médecin. C'était pour montrer que la première alliance, la première lettre, il y avait les remèdes. Mais ces remèdes étaient impuissants. Voilà pourquoi Hébreux 7 dit qu'il a aboli la première ordonnance à cause de son impuissance. C'est l'homme le médecin écrit. Tout le monde était l'esprit. On doit descendre pour écrire des nouveaux. Donc, Christ voulait montrer par là que la maladie de l'homme, c'est le péché. Mais sa guérison dépend de la préservation. Donc Moïse a prescrit un remède qui était la loi. Mais la loi n'a rien fait. L'homme est resté péché. Voilà pourquoi je suis après sa mort et sa réserve. Quand il envoie les disciples, allez, faites toutes les responsabilités. Oh Seigneur, tout ce que je vous ai prescrit, parce que c'est lui le médecin véritable qui prescrit la pleine médicament pour le péché de l'humanité. Amen. Quel est ce donc, la loi, c'est une ordonnance. Mais la grâce, c'est une loi aussi. Mais la loi spirituelle, mais là où on trouve les réveils, voilà pourquoi Esaïe, la première fois quand il vient, il n'apporte pas les remèdes. Mais il apporte les sacerdotes. La deuxième fois, il retourne. C'est là où on trouve les remèdes. Or, la Bible dit que c'est en Galate qu'on trouve le médecin, qu'on trouve le bon. Mais pourquoi Galate? Quand je lis la Bible, un homme au nom de Jephthé. La Bible dit Jephthé, le Galate. Donc Jephthé, c'est un homme du Galate. Donc son père s'appelait Galate. En Galate, c'est là où on trouve le médecin. Donc par là, je
Jephthé était le médecin. La Bible dit ceci, que ses frères nés d'une autre femme haïssaient Jephthé. Ses frères ont rejeté. Pourquoi? Parce que Jephthé était né d'une autre femme. Qui est Jephthé? Jephthé c'est le Galate. En Galate, c'est là où toutes les médecins. Et quand j'en vois ça, je dis ceci, il est venu chez les siens. C'est lui qui vient. C'est le médecin. Amen. Donc Christ, c'est lui Jephthé. C'est lui l'homme de Galate. Quand il est venu en Israël, c'était lui le médecin. Et c'était lui le médecin. Mais quand Israël rejette le médecin, ils ont aussi rejeté le médecin. Donc l'évangile de la grâce, c'est le remède. Israël a rejeté. Check ça. Dans la Bible, dit ceci. Jephthé a été rejeté. Il est parti dans un pays lointain. L'écriture dit qu'il est dans ce pays. Il était entouré par des vauriens. Au point dit ceci. Souvenez-vous, autrefois, vous étiez sans piste, privé de droit. Les citoyens d'Israël, ça veut dire des vauriens. Pourquoi? Parce que Jephthé, qui est le médecin, est venu vers nous. Quand le médecin vient vers nous, il apporte la raison. Parce que lui, il est à la fois médecin. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Tout ça, c'est pour expliquer que quand Esaïe prenait la masse de faux nous avons compris par là que c'est dans le deuxième âge qu'on trouve les remèdes. Pourquoi? Parce que Élie, quand il fuyait la mort, l'Éternel lui a dit, tu es où? Élie était caché dans la cave. Dieu dit je passerai. J'aime ça. Je passerai. Maintenant, Élie devait sortir pour voir comment est-ce que Dieu devait passer. Élie voit que devant l'Éternel, le vent est passé. Après le vent, le feu est passé. Après le feu, le tremblement de terre. Élie là, il n'y avait pas Dieu. Un temps. Élie attend. Et il voit tout. Et léger. Je suis allé là-bas pour faire quoi? Pour expliquer que Dieu, pour sauver, il n'est pas dans les tremblements. Il n'est pas dans les vents. Il n'est pas dans les tremblements de terre. Parce que quand il donnait la loi, la montagne tremblait. Mais Dieu est dans la voie douce. Oh, les filles, explique la douceur. Là où on trouve Dieu, là où on trouve les remèdes, c'est là où on trouve la douceur. Que Dieu le bénisse. Maintenant, le problème, c'est quoi, frère? C'est que Christ, c'est lui le bon. Mais le bon qui vient de Galate. Voilà pourquoi j'ai expliqué. Que Galate, c'est le territoire. Et tout cas, le premier-né. Oh, le premier-né, c'est la maison d'Israël. C'est-à-dire, les salis devaient sortir de Dieu. Pas chez les Congolais. Voilà pourquoi ces salis-là est venu vers nous aussi. Maintenant, remarquez ceci. J'avais dit ceci. Je vais expliquer les contenus du deuxième message. Maintenant, quand Esaïe apporte le deuxième message, la première des choses, Esaïe commence à dire que l'Éternel te guérirait. C'est au futur, pas au présent. Ça dit dans le deuxième message, Dieu commence d'abord à guérir. J'ai expliqué ceci. À chaque fois que Jésus guérissait une personne malade, Jésus disait, femme, moi si, homme, tes péchés sont pardonnés. Guéri, veut dire pardonner. Première des choses, dans la grâce, tu dois être content. Et c'est là que joyeux. Parce que tes péchés
parce que nous devons partir. Ce n'est pas le mariage. C'est parce que la tête a été supprimée. Le Seigneur Dieu le bénisse. Il commence par là. Il dit ceci. Que je te guérirai. Et ensuite, tu monteras à la maison de l'Éternel. Donc avant de monter, il faut compter. Un jour, Élie, avant de retourner, la Bible dit ceci. Élie marcha. Il marcha avec Élisée. Mais leur marche commence en Gilgal. Pourquoi Gilgal? Ensuite, Bethel. Voilà pourquoi. Donc quand on commence par Gilgal, et puis on poursuit par Bethel. De même aussi, Dieu dit ceci. Que je te guérirai. Et tu monteras à la maison de l'Éternel. Or, Gilgal, c'est le lieu où Joshua circoncisa où les fils d'Israël. Donc, dans Gilgal, le sang coule. On est en train de compter la vraie circoncision. C'est la mort de Joshua. Amen. Donc ça veut dire que c'est Dieu pour commencer le travail dans la vie. Il commence d'abord à pardonner ses péchés. Voilà pourquoi Élie commence là-bas. Après Gilgal, il vient vers Bethel. Donc Élie et Élisée arrivent à Bethel. Donc Dieu dit par la bouche des prophètes que tu monteras à la maison de l'Éternel le troisième jour. Il n'y a pas de montée. Je dois expliquer maintenant. C'est quoi la maison de l'Éternel? Je n'ai pas besoin de faire appel à la rousse. Notez pas ça. Dans Genèse 28, je vais lire à partir du verset. Merci Seigneur, verset 15. Je dis que je vais enseigner. Voici ce qu'il dit. Voici, je suis avec toi. À cause du temps, je prends le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel en est sérieux. Et moi, je ne le savais pas. Il lui père et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Quand Dieu dit par la bouche du prophète au roi, tu monteras à la maison. Mais la maison de l'Éternel, c'est quoi? C'est ce que l'Écriture dit. Écoutez ce que Jacob dit. C'est ici que la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. La maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Comment la maison est sur la terre? Mais Jacob voit son ciel. S'il n'y a pas l'explication qu'elle lit, non, Jacob dit que la maison, c'est la porte des cieux. Or, la porte, c'est quoi? Matthieu 7. Jésus dit ceci. Entre par la porte. La porte, c'est l'entrée. Donc, quand Dieu dit au roi, tu monteras dans la maison. Attends, tu entreras au ciel. Parce que la maison de l'Éternel, en réalité, c'est le ciel. Le Seigneur Dieu le bénisse. Donc, le message de la grâce ne guérit pas seulement le ne pardonne pas seulement les péchés, mais dans le message de la grâce, il y a une promesse de monter à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, Jacob dit, c'est la porte des cieux. Donc, cette maison n'est pas sur terre, c'est le ciel. Mais Jacob
La Bible dit ceci. Il s'est endormi. Quand il s'est éveillé, ça lui sortit de son sommeil. C'est là où maintenant il déclara que ce lieu, c'est la maison de l'Éternel. Mais là-bas chez le roi, Dieu a dit, c'est après 3 jours que tu verras la maison de l'Éternel. Mais chez Jacob, c'est après le soleil et le réveil qu'il y a eu la maison de l'Éternel. C'est-à-dire sans le soleil, sans le réveil, il n'y a pas de maison. Et Jésus dit ceci. Plusieurs fois, c'est après 3 jours. Il parlait de sa mort. Par là, c'est complet. Sans la mort, c'est Jésus. Il y a l'expression de ce qu'il n'y a pas de ciel. Donc nous irons aussi. Parce qu'un homme s'est endormi. Et il s'est réveillé dans la mort. Et la résurrection fait en sorte que ce lieu soit déclaré porte de ciel. Ça veut dire quoi? Donc si Jacob est tombé, ne se réveille pas. La porte de ciel ne peut pas être ouverte. Voilà pourquoi Jésus à la croix, par sa mort, les rideaux, le voile qui séparait le lien saint avec le lien très saint, puis déchiré. Oh, le lien très saint, c'est l'expression du ciel. Ça veut dire que par sa mort, nous avons l'accès. Jacob prend une pierre, il dort, et lui dit la Bible. La Bible dit il passa la nuit. Alors la nuit devait passer sur Jacob. Voilà pourquoi les frères Jacob, quand il monte à la croix, Dieu appelle l'Éternel, qui est la nuit. Donc quand il passe la nuit, il doit aussi se réveiller. Lui dit la Bible, Jacob, c'est des fois les bons matins. Les bons matins, pour poser la pierre. Et les femmes, ces jours-là, sont réunis les bons matins. C'était pour expliquer. C'est le temps où Jacob s'est réveillé. La résurrection de Jésus, c'est le réveil qui a fait en sorte que nous rentrons au ciel, qui est la maison de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, quand Dieu pardonne nos péchés, c'est pour une promesse. Je vous dis, quand nous venons ici, c'est parce qu'il y a une promesse qui est dans le deuxième message. Dans le premier message, il n'y avait pas la promesse de l'enlèvement. L'enlèvement est pour nous. Voilà pourquoi, frère, Jacob devait dormir et se réveiller pour déclarer ce mot. La porte de Dieu. Sans la mort de Jésus. Est-ce que quand Jésus dort, il se réveille dans Genèse, la Bible nous a pas donné la durée du réveil de Jacob. Mais nous, par l'explication, nous comprenons que au sommeil, au réveil, ça fait que 3 jours. Voilà pourquoi les rois disent dans 3 jours, c'est la maison de l'Éternel. Et Jacob, après le réveil, c'est la maison de l'Éternel qui doit être battue. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Donc, la maison de l'Éternel, Dieu dit le ciel est monté. C'est aller au ciel. C'est l'enlèvement. Je vous dis que dans cette maison, ce n'est pas seulement la guérison. Dieu aussi, ils attendent dans les ciels pour que ce jour-là, que Dieu bénisse. Mais remarquez ce qui est dans le Bible. Et le roi ajoute que je t'ajoute les 15 années. Mais pas dit 11. Mais tu dis 15 années. Donc ça veut dire quoi? Job dit la vie de l'homme est très courte. Donc toute notre vie est très courte. Maintenant, quand l'Écriture dit que je t'ajouterai les 15 années sur tes années. Mais pourquoi 15 années? Nous disons ceci, que Dieu est en dehors de pardonner les péchés. Il y a la promesse d'être enlevé. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi une promesse d'ajouter. Mais pourquoi
pourquoi je te casse? Oh, quand tu prends Lévitique 23, la Bible dit ceci. Le 14e jour, l'agneau sera immolé. Mais le 15e jour, c'est là où commence la fête de Pessah. Donc le chiffre 15 veut dire le pain. Oh, quand tu prends Jean 6, c'est quand toutes ces classes, Jésus dit, je suis le pain venu du ciel. Je suis le pain venu du ciel. Celui qui mange ce pain a la vie éternelle. Ah, par là, je comprends. Le pain, le 15e veut dire accorder la vie éternelle. En dehors de cette vie, il y a une autre vie que j'appelle la 15e année. C'est la vie éternelle. Voilà pourquoi la fête de Pessah la fête de Pessah commence le 15e jour. Commence le 15e jour. Alors on voit la présence du Père le 15e jour. Et ce 15e jour, en réalité aussi c'est le premier. Donc c'est pour dire Christ, pour donner la vie éternelle, il a dit un jour à Pierre, il a dit nous avons tout quitté. Mais nous c'est le suivant. Quel sera notre Jésus dit sur la terre. Tu vas ressentir mais prochainement. Le temps ça veut dire tu auras la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est l'ajout des années. C'est les 15 années. On ajoute sur la vie terrestre. Donc dans la grâce, ce n'est pas prêcher les gens. Tu iras en Europe. Donc c'est faire montrer aux gens comment tu dois quitter la terre pour rentrer dans la maison de l'éternel. C'est ça le message. Le message, quand un Israélite est en Égypte, le seul message, quand il mange l'agneau, c'est de le faire voir que là, nous devons quitter pour retourner. Nous devons quitter pour retourner. Je vous dis que la grâce nous emporte beaucoup de choses. En dehors de pardonner les péchés, en dehors de pardonner les péchés, Dieu ajoute les années sur 16 années. Un frère va mourir aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis dit celui qui croit à moi, un seul maire vivra. Ça veut dire les 15 années. J'ajoute. Amen. Alors, oui, frère Paul dit l'immortalité. Tu es adoré ça au travers des âmes. Je vais te dire une chose. Tu n'auras pas la vie éternelle. C'est pas comme ça. Mais tu as la vie éternelle. Je dis celui qui croit. Celui qui croit à moi a la vie éternelle. C'est ce qui va se passer. C'est la manifestation de ce qu'on a reçu. Donc moi, je n'aurai pas la vie éternelle. Mais j'ai la vie éternelle. Sur la terre. Il ne faut pas suivre. Il faut faire. Il ne faut pas juger. Ça va se savoir sur ça va se savoir sur la terre. C'est ici. Soit tu manges l'agneau, soit tu manges pas l'agneau. Celui qui ne mange pas l'agneau, pas de départ. Pas de départ. Sois un peu doux. On ne sait jamais. On sait tout. Parce qu'un Israélien, il mange l'agneau. Il sait que c'est pour son départ. Pas pour rester. Pas pour rester. Nous aurons la vie éternelle. Moi, je n'aurai pas. J'ai la vie éternelle. Amen. Vous pensez, ce qui fait ça, ce qui fait ça, vous pensez c'est quoi? C'est l'immortalité que tu as laissé. J'explique la vie éternelle. Ne jouez pas avec les bêtes. Parce qu'en Égypte, quand il y a eu la sécheresse,
Les hommes sont venus voir Joseph. Sont venus voir Joseph pour échanger l'argent avec les blés. Mais un temps, ils n'ont plus rien échangé. Ils sont venus voir Joseph. Toi qui joues avec la paix, je vais te montrer les batailles de paix qui est la vie. Ils n'ont plus rien. Il n'y a plus l'argent. Mais il y a le bleu. Il y a le bleu. Ils sont liés à Joseph. Prenez-nous. Le paix acheter. Ne joue pas avec les paix. Ne joue pas avec les paix. Fais donc je parle. C'est la personne du Seigneur qui était capable d'acheter Pierre. D'acheter Jacques. Parce qu'en lui, il y a la vie. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Que le Seigneur Dieu le bénisse. La vie éternelle, c'est le meilleur produit du Seigneur. C'est le meilleur produit du Seigneur. Je peux tout nous donner. Mariage, voyage. Mais avoir la vie éternelle, ne pas donner à n'importe qui. Amen. Voilà pourquoi l'écriture dit j'ajouterai. Donc j'ajouterai. C'est la vie au-delà de cette vie. C'est l'éternité. On ne compte pas les années. Voilà pourquoi tu dois marcher avec un Seigneur. Et après cette vie, il y a une autre vie qui viendra. Voilà pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort. Une chair sauvée. Un frère sauvé, toi qui dis ça, n'a pas peur de la mort. Et Paul dit, la mort c'était quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'elle est l'immortalité. Amen. Et puis je vais vous dire, ce n'est pas n'importe quel pain qui peut donner la vie. Voilà pourquoi Jésus, après sa mort et sa résurrection, il donna le pain avec les poissons. Pourquoi les poissons? Parce que quand tu donnes le pain avec les poissons, tu ne vas plus mourir. Parce que tous les poissons, au temps de Noé, les autres étaient riches, ils ne les conservaient pas. Les poissons conservent la vie. Prends les prophètes Jonas, lui fait rentrer dans la poisson. La jeunesse n'était pas morte. Pourquoi on dit miracle de Jonas? Donc les poissons, c'est un animal où il y a les corps. Quand nous prêchons l'évangile, on dit évangile éternel, évangile poisson. Ça veut dire quoi? Cet évangile peut traverser les frontières. Quitte qui s'assène. Si tu as l'évangile, si tu as l'enseignement, si tu as l'enseignement, ça ne peut pas traverser les frontières. Écoutez très bien. Il y a des prédications. On bloque ça au Gabon. Parce qu'il n'y a pas les poissons. Il n'y a pas l'immortalité. Par exemple, l'évangile. Ça ne peut pas traverser les frontières. Il n'y a pas l'immortalité. C'est le corps des pour se déplacer. On doit mourir. Il n'y a pas la compatibilité. Voilà pourquoi je dis. L'évangile flesse. L'évangile flesse. On va accompagner avec le poisson. On va produire la vie au chasse. On prêche la vie éternelle. Moi je ne crois pas que tout le monde prêche la vie éternelle. Moi je dis un frère, ce n'est pas parce que tu as écrit. Même si une femme enceinte, elle vient, elle écrit la vie éternelle. C'est pas parce qu'elle écrit la vie éternelle qu'elle a cet ensemble là quand elle dit ça. Il y a la vie éternelle. Vérifions s'il y a le feu. Et il y a le poisson. S'il y a la corruptibilité, pas de vie éternelle. Si vous écrivez même si vous écrivez beaucoup, nous voulons voir l'immortalité. Donc, quand je dis la vie éternelle, il ne faut pas voir. C'est comme si c'est quelque chose. La vie éternelle est donnée par la vraie parole. Une parole incommensurable.
sortir vivant. Que soit mais les corps de Lazare, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça sent. Vous avez une écriture qui dit que les corps de Jésus sont sortis. Lazare dont je parle, c'est la première Adam. Son corps a été comme ça, senti. Mais le dernier Adam, son corps ne doit pas sortir. Parce qu'en lui, il y a la vie. Il y a l'immortalité. Et ce corps-là est ici. Parce qu'il a dit, où sera le corps? Où sera les cadavres? Quel corps? Un corps abandonné. Un corps qui ne n'arrive pas. C'est ce que j'appelle les 15 années. Les 15 années, c'est le corps. Un corps tu ne peux pas voir l'évangile. Il faut s'aider. Il ne peut pas traverser la rivière. On dit évangile ça doit commencer à Jérusalem. Quand ça arrive à Judée, les habitants de Judée, quand ça arrive à Samarie, ça arrive à Amen. Quand ça arrive aux extrémités de mais un évangile, pour avoir l'éternité, Jésus dit à Pierre, parce que tu as tout quitté. Comme tu as tout quitté, voilà la récompense. C'est que dans ce siècle, je te dis au nom du Seigneur, Dieu connaît nos problèmes. Il connaît nos problèmes, mais il ne commence pas par nous. C'est ça là où l'homme ne comprend pas Dieu. Amen. Ça c'est fort. Le roi, tu es malade. On continue au sommet là. On te promet beaucoup de choses. On te dit la guérison. Tu montes la mais tes années doivent s'ajouter. Pourquoi les années doivent s'ajouter? Parce que la mort était introduite. Voilà pourquoi. Quand l'ombre se retire, c'est pour expliquer l'ombre là c'est la mort. La mort était déjà dans la maison du roi. Mais pourquoi l'ombre? C'est le tir de 10 degrés. Pourquoi 10? Parce que le roi refusa que l'ombre avance de 10 degrés. Pourquoi 10? Répétez notre chemin. Quand je lis ma Bible, je m'avais combien de filles? 7 hommes, 7 garçons et 3 filles. Donc 7 plus toi, mais ce jour-là, tous les 10 se trouvaient dans la maison. C'est là où la mort a fait. Donc quand la mort fait combien? La mort fait combien? Les 10. Donc l'ombre avance. Ça dit la mort qui a frappé les lions. Ça c'est fort. Amen. Le chiffre 10 c'est quoi? Zacharie dit 10 hommes de toutes les nations. Donc toutes les nations de la terre sont représentées par 10. Par là je comprends que quand l'ombre, c'est-à-dire la mort, avançait de 10 degrés, la mort a été toutes les nations. Maintenant Dieu voulait tirer la mort dans l'humanité. Que j'explique les chiffres. Je vais utiliser un instrument, un cadeau pour faire retirer la mort dans un degré. Le Congo fait partie du degré. Et ça retire la mort. Retire la mort. Ça part aux États-Unis. Retire la mort. Et le chiffre est toutes les nations. Ça c'est très bien. En d'autres termes, l'ombre avançait. Et l'île pousse à qui? Par la mort d'Adam. Par un seul homme. Par la mort d'un seul homme. Tous les hommes sont morts. Tous les hommes sont toutes les nations. C'est ça les chiffres disent. Dieu cherchait pour retirer la mort à l'humanité toute entière. Jésus quand il a retiré la mort partout sur la terre. Donc
vous allez voir. Élisée. Arrivé dans une ville Jéricho. La Bible dit l'eau produisait la stérilité. Et la mort. Ça dit dans toute la vie, il y avait la stérilité. Et la mort. Élisée, pour bloquer la mort, retirer la mort. La Bible dit il demandait un plat sur laquelle personne n'a mangé. Personne n'a mangé. Un jour Jésus était prêt pour manger. Jésus voulait manger. Mais les pharisiens ont vu que il n'a pas lavé ses mains. Ils étaient étonnés. Jésus maintenant était prêt. Il dit hypocrite. Il dit ceci. Vous devez d'abord laver l'intérieur du plat. Quand l'intérieur du plat est lavé, l'extérieur sera automatiquement lavé. Jésus était prêt. Le corps de l'homme, c'est ça le plat. Pour retirer la mort dans Jéricho, les prophètes demandent un plat, une assiette où personne a mangé. Qui a dit? Jean Préra. Vous savez pourquoi il fait là? Parce qu'il a vu toutes les assiettes. Quand Moïse il voit que les gens sur l'assiette Moïse, Adam a mangé. Quand il voit Abraham, il a dit, quand il regarde Abraham, il voit sur l'assiette Adam a mangé. Est-ce qu'elle mangeait? C'est péché. Qui a dit? Bonjour les sacerts, il a dit péché. Dans sa bouche, il n'y a pas quelque chose de mauvais qui est sorti. C'était pour expliquer. Il était le plat. Amen. C'est sur ces plats-là qu'on met du sel. Quand on met du sel, on part où? Or les sels, c'est le signe d'alliance. Et c'est bien dans Lévitique. Comme tenter les autres. Il part à la source. Non, il n'a pas jeté comme ça. Il part à la source. C'est la tête. C'est la tête. La maladie du joint. Commence à la tête. La mort est bloquée. Bloquée là-bas. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que le remède était rentré dans un plat de reste. Sous la loi, pour le plat qui était utilisé, c'était pas neuf. D'abord un résisté face à Moïse. D'abord un résisté face à Josué. Parce que Dieu comptait leur péché. Que le Seigneur Dieu bénisse. Que le Seigneur Dieu bénisse. Que le Seigneur Dieu bénisse. C'est lui le plat. C'est lui l'instrument par lequel Dieu a utilisé pour retirer la mort. C'est fini. La mort disparaît. Quand tu te poses la question, moi je fais quoi? Pour que la mort ne puisse plus m'atteindre. C'est-à-dire que moi j'étais sujet. Mais parce qu'elle a bloqué la mort. Donc la mort aussi. Elle bloqué la mort. Même si tu mets aujourd'hui, cette mort-là est appelée ombre. Parce que la réalité c'est la vie de Dieu. La réalité c'est la nouvelle de Dieu. La réalité c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi Pierre, il rappela aux Juifs qu'il me soit permis. Il dit, étant prophète, j'aurais eu l'annoncé, tu ne permettras pas que ton sein, la corruption, qu'il me soit permis. Jusqu'à présent, il dit que la tombe de David est là. Et ça va dans la carte. David est bloqué.
kufungwa ebwakami esenda kifungwa wale bwakami na maji le message de la grâce, c'est aussi la guérison. Quand Élie marchait avec Élisée, il commença par Gilgal. S'il n'y a pas Gilgal, il n'y a pas d'Éternel. Je vous dis, si Dieu ne pardonne pas les péchés, si Dieu ne pardonne pas les péchés, l'homme reste comme ça. Donc, quand Dieu regarde l'homme, lui le voit comme un fou. Pardonner les péchés. Pardonner les péchés. Sauver l'homme. Amen. Mais la fin était sauve. Parce que je vous dis que l'autre était sauvé. L'autre a dit que ça va dire c'est ce que je suis en train de dire. Quand on guérit l'autre, on sauve l'autre. Voilà, on sauve l'autre. De même aussi, quand l'autre reçoit les messages, mais il est sauvé. Il est déjà sauvé. Mais il n'est pas encore sauvé. Il sera réellement sauvé. C'est quand il va rentrer dans le Tzoa. C'est ça les ciels. C'est ça la maison de la paix. Donc la grâce nous apporte aussi le message de la vie éternelle. Donc mettez-moi ça très bien. Mais Élisée arriva à Bethel. Bethel, c'est la maison de l'éternel. L'homme ne peut pas arriver dans la maison de Dieu si c'est pressé de son corps. Donc Dieu doit commencer par le je dis au nom du Seigneur, mes péchés, je vais dire déjà aux frères, parce que j'entends souvent les modérateurs, nous sommes tous des pécheurs. Moi je ne crois pas ça. Non, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs. Étant pécheurs, pas des ciels, pas des saluts, pas des saluts. Être pécheur veut dire être non série. Je suis sexy. Je suis pardonné. Je dois te poser des questions. Comment est-ce que je suis devenu? Dieu qui a Pierre. Tu es manche. Tu es manche. Mais tu bois. Les animaux. Pierre appelle la loi. Quelque chose de suer. Et l'autre côté à midi. Ne pas rentrer dans la poche à mon Dieu dit, c'est que j'ai déclaré où est Kafli, où est Kafli, où est Kafli. Je vois maintenant les camps. Quand Jésus monte à la croix, il déclare du Père, Tata, pardonne-le. Dieu a déclaré ça parce qu'il t'a pardonné. Amen. Tu peux parler au ciel et t'empêcher dans mon sous. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne fait pas il n'y a pas de perfection. Voilà pourquoi les ministères disent pour le perfectionnement. Parce que quand Lazare sort, le père doit être là. Vous coupez la jambe. Vous coupez le ici, il n'y a pas de pécheur. Mais je te dis, nous irons au ciel par la grâce. Et tout celui qui a reçu la grâce peut lui s'envoler. La grâce peut l'animer. À vivre si tu es sauvé, écoutez-moi, je suis prédestiné. C'est pas la bouche. La prédestination, c'est lâche. Tous les animaux qui sont dans la forêt, ils sont un seul cheval. Ils n'ont pas de cheval. Un seul cheval. Ils viennent vers nous. Être prédestiné. Cette direction. C'est vers lâche. Quand tu me dis, je suis sauvé.
prédestination, c'est se diriger vers l'axe. Parce que quand tu rentres dans la l'eau ne frappe plus l'eau. Mais frappe l'axe. Frappe l'axe. Toi tu es sauvé. Voilà pourquoi Paul dit nos vies sont cachées à Christ. Cachées à Christ. Cachées à l'axe. La colère de Dieu. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est par l'abondance de la pluie. Et là, tu as combien de c'est ça, pas d'effort. La pluie seulement tombe. Je te dis ce soir, à chaque fois que tu viens dans cette maison, tu viens une goutte. Une goutte de chacun ça tombe. Je veux que la parole de Dieu habite en vous. C'est la pluie qui soulève. Elle lâche. La pluie vous fait que le Seigneur de Christ. J'ai demandé à frère de pécher. Je ne comprends pas ça. J'ai demandé à frère de pécher. Quel péché? Je vais rentrer dans la maison de Dieu. Parce que lâche. C'est ça la vie éternelle. C'est ça les 15 années. Quand la Bible dit tout passera. Tout passera. Tout passera. Mais la parole ne passera pas. En réalité, je vais te dire, tout passera. C'est tous les hommes qui sont en dehors de l'arche. Rien ne passera. C'est Noé et ses enfants dans l'arche. Ils n'ont pas passé. Mais quand la pluie tombe, la pluie la masse. Tout celui qui est en dehors de l'arche, c'est ça, tout passera. Parce qu'être dans l'arche, c'est avoir les 15 années. C'est avoir la vie éternelle. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Ça le message de la grâce. Voici la différence entre la loi et la grâce. La loi a prescrit le remède qui n'a pas porté la loi. Mais dans la deuxième grâce, il y a la vie, il y a l'éternité, il y a l'enlèvement, il y a le pardon du péché. Je vous dis qu'il y a pardon et pardon. Et même aussi il y a repentance et repentance. J'aime que les gens prêchent bien. Quand Jésus disait la repentance et le pardon du péché, c'est le péché à mon nom. C'est quoi la repentance? Arrête de voler. C'est pas ça. C'est la repentance. C'est que celui qui était en dehors du jardin, il retourne dans le jardin. Il retourne dans la parole. C'est ce qu'on appelle repentance. Mais celui qui reçoit la repentance, dans sa marche, il peut brocher. L'Apocalypse dit que Dieu tombe. Il y a repentance. Ne peut se repentir. C'est la prédication de la foi. Quelqu'un qui prie, c'est Aseka. Il n'a pas la repentance. Même si Dieu pardonne, parce que pour que Dieu pardonne, il faut qu'il voie un message. La repentance, le pardon du péché, c'est le péché à mon nom. Dieu doit voir les noms. Les noms, c'est pas pour venir, avant qu'on se réunisse ce soir, il doit voir les noms. Là où deux, est-ce qu'il va les trois, se réunissent, au nom de Kakou.
Quand nous prêchons trop des révélations, on ne peut pas bien prêcher sur la révélation. On peut bien prêcher sur la révélation. On va venir pour attaquer ces choses. Pour très fort pour le Seigneur. Nous devons prier.